L'UPAC a visité la permanence du Parti libéral du Québec, comme il a été annoncé hier aux nouvelles. Bien sûr, nous ne ferons aucun commentaire sur l'enquête policière en cours. Elle doit suivre son cours. Et de toute façon, cette enquête sera rendue publique d'une façon ou d'une autre, soit par divulgation, par mécanisme légal des motifs de la perquisition, soit lorsque les accusations, le cas échéant, seront portées. L'enquête fera la lumière. Je veux qu'elle fasse la lumière. Je ne veux aucun compromis. Je veux la vérité. Je veux que si des personnes ont agi illégalement, qu'elles en répondent. Et je veux réaffirmer que personne n'est au-dessus des lois chez nous. Je suis revenu en politique dans un environnement transformé. Avant l'élection de septembre, rappelons quelques gestes posés. La création de cette unité, de l'UPAC, dont on disait à l'époque, souvenez-vous, qu'elle était une coquille vide? Apparemment non. La commission Charbonneau, la loi anti-prête-nom. Après l'élection, de façon unanime à l'Assemblée nationale, nous avons changé le mode de financement des partis politiques pour le mieux, avec la limite de 100 $. Au parti, j'ai lancé, dès mon accession à la direction, des travaux qui portent notamment sur la réforme de la gouvernance du parti, la création d'un code d'éthique. Il faut savoir que les partis politiques du Québec n'ont pas de code d'éthique. Nous allons en avoir un, mais nous n'aurons pas seulement un code d'éthique, un document. Nous aurons une gouvernance éthique. Ce n'est pas tout de publier un code d'éthique. Il faut indiquer aux gens ce qu'il veut dire, comment on veut qu'il ou qu'elle se comporte pour utiliser ce code d'éthique-là. Robert Poetti dirige d'ailleurs les travaux de ce groupe. Sur le financement, Robert Duthil aide nos collègues députés, et c'est une bonne chose, à aller vers le nouveau mode de financement populaire, qui est excellent, encore une fois, que je salue de façon très positive. À ce sujet, je voudrais dire un mot concernant la lettre du député de Robert Baldwin, qui a été relevée dans les médias au cours des dernières heures. Je vais être très clair. J'entendais le journaliste de Radio-Canada ou de RDI, c'est la même chose, dire hier que la lettre était malhabile. Elle n'est pas malhabile. Elle est inacceptable et inappropriée. Je ne veux pas de tels liens. Je n'accepterai pas de tels liens entre des décisions de subvention et des autorisations quelconques et le financement. S'il y a une pièce qui rentre dans le parti de même, je ne veux pas la pièce. Je ne veux pas cet argent-là. Bon, ça ne doit pas se reproduire, ça ne se reproduira pas. On a plus de 50 000 membres maintenant au parti, des milliers de contributeurs qui nous soutiennent sur la base de nos idées, comme par exemple au cours des derniers jours, sur la base des défenses des libertés. C'est comme ça que le financement se fait, c'est comme ça qu'il va se faire, et ça s'arrête là. Merci beaucoup.